Yo les potes et bienvenue sur Canal+, c'est déjà le 12e épisode et comme pour les 12 coups de midi, aujourd'hui on va essayer d'être percutant. Ouais, peut-être pas autant non plus, hein. Aujourd'hui on va parler argent, pognon, billets, flouze. On va surtout parler de celles et ceux sans qui aucun film ne verrait le jour. Sans qui ces films seraient condamnés dans les limbes cérébrales d'un scénariste perdu. Condamné dans ce labyrinthe dendritique des idées farfelues d'une étudiante en cinéma. Dans cet abysse cognitif où synapses et axones ne forment plus qu'un dans le cerveau maladroit d'un réalisateur. Bref, je veux bien sûr parler des producteurs de cinéma, alors installez-vous bien dans votre canapé et profitez des dessous du cinéma. Jingle. Prenez un réalisateur qui a une brillante idée de scénario et cherche à tout prix à se faire produire. Dites-lui bonjour, nous l'appellerons Jean-Michel Réal. Ce dernier va alors pitcher, comme on dit dans le milieu, son scénario à un producteur. Ne lui dites pas bonjour, il n'a pas le temps pour ce genre de mondanité. Malheureusement, notre réalisateur va enchaîner un tas de refus, sans équivoque. Tu le sens ça? Ça sent la merde. Et c'est ton scénar, mon pote. Ah, mon Dieu! Mais c'est de l'Arial, quelle horreur! Il la quitte. Vous savez, je peux pas produire ça. Je suis désolé, c'est pas contre vous. Mais je me suis promis de faire que des comédies. Après ce que j'ai vécu, hein, après le drame dans lequel on vit tous les jours, on est broyé, on est là. Remise de peine. Ah, mais c'est quoi ce titre? Ah, tu m'expliques? Non mais c'est pas avec ça que je vais avoir un deuxième Oscar. Hein. Mais ne t'inquiète pas Jean-Michel, tu vas finir par trouver chaussure à ton pied. Ah bah, vous tombez bien, ça fait longtemps que j'ai pas produit. Et puis en plus c'est de l'Arial. J'adore cette police. Un producteur est emballé par son idée et lui a dit oui. Enfin, ne précipitons pas les choses. Ce n'était que la première étape d'un Tour de France dont les cyclistes ne seraient pas drogués. Maintenant, nos deux protagonistes vont devoir négocier tout un tas de paramètres afin de finaliser le projet susnommé. Tout d'abord, le producteur, après lecture du scénario, va avoir envie de modifier 2-3 éléments. Non mais, je sais bien que cette histoire se passe dans un milieu carcéral, mais il y a trop de vulgarité là, c'est pas possible. Hein. Et puis, vous imaginez un peu la gueule du CNC en lisant ça? Et là on perd en crédibilité, c'est des tolards, forcément ils ont un discours violent. Oui. Mais non. Parce que prenez par exemple le mot là, connard. Et ben, si on le remplace par pleutre, et ben tout de suite, c'est un autre style, une autre époque, on voyage. Viens là, Jack. Ching ching. Un mondain bleu. Enfin c'est pas un film de pirate non plus. Et ben voilà, là on est tout public. Je suis pas sûr qu'on garde vraiment le bon message là. J'adore cette histoire là, l'évasion, la rédemption, il y a même le petit gueuleton là à la fin. Et c'est quoi cette histoire là de personnage, de gardien de prison, de ce cliché de blanc hétérosexuel cisgenré en manque d'affection? Tu m'expliques que c'est un cliché ça, le mec qui tape? Ah ouais, c'est un personnage de maton quoi. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Pour la fin, quand le héros trouve un job, j'ai remplacé cotisation sociale par charge patronale. Vu qu'on va potentiellement tourner à Levallois, je me dis que pour le public, c'est mieux. Pour le rôle du psychologue, ça reste le rôle d'interprète du film. Du coup, moi, j'avoue que j'aurais bien vu un petit jeune sorti de la comédie française,
coiffure désinvolte, barbe de quelques jours, le regard perçant, donc il n'aurait pas de lunettes par exemple. Et j'avoue que je pense surtout à un acteur qui aurait déjà fait des grands rôles. Vous pourriez avoir qui du coup? Ce serait chouette, je pense. Ah oui, tout à fait. Et pour le personnage de Tolar, moi je voyais Lucchini, parce qu'il me doit un service. Mais en plus, en ce moment, il est super bankable. J'avoue que j'aurais plutôt vu quelqu'un de jeune et surtout baraque quoi. Ah non, mais faut pas croire, hein. Lucchini fait de l'aquagym une fois par mois. Hein. Alors voilà, c'est l'ex du Tolar. Elle le hait depuis qu'il a tué son père, mais la solitude l'a fait revenir vers lui en fait. Et d'ailleurs, ils couchent ensemble dans l'avant-dernière scène. Du coup, vous comprenez que là, il nous faut absolument une actrice qui puisse jouer toute cette complexité émotionnelle, ce tiraillement, ce dilemme. Une blonde à forte poitrine. Pour reconstituer la prison, il me faut au moins 3 millions. J'en mettrai pas plus d'un. Ok. Et pour les effets spéciaux, vous m'en accorderez 5, non? Je vous en donne 3. Fichtre, vous avez gagné. Merci d'avoir suivi cet épisode en entier, j'espère qu'il vous a plu. Évidemment, on ne cesse de le dire, mais likez la vidéo, abonnez-vous, partagez-la le plus possible. C'est comme ça qu'on fait vivre la chaîne. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir.